Vendredi dernier, Monsieur Omura est décédé. C'était un cadre dans l'entreprise pour laquelle je travaille. Bien sûr, je n'étais pas là quand ils ont retrouvé son corps, mais il est mort dans sa chambre. On m'a dit qu'il avait des stylos enfoncés dans chacune de ses oreilles et qu'il serrait toujours l'un d'eux dans sa main. Pour la police, la question ne se posait même pas. C'était un suicide. Dans mon entreprise, beaucoup se sont questionnés sur la mort d'Omura et de nombreuses rumeurs ont couru. Les gens sont tombés de haut. C'était un homme sans problème et sans ennemi connu, mais je n'étais pas surpris. Une autopsie a été réalisée et le corps fut examiné en détail. Tous ses collègues se sont rendus à la veillée funéraire, sauf moi. Je ne pouvais pas. L'idée de passer toute la nuit dans un pesant silence à côté de son corps sans vie me faisait frissonner. Je déteste le silence, et quand vous aurez entendu cette histoire, vous comprendrez pourquoi. J'étais proche d'Omura. Même s'il était mon supérieur, je le considérais comme un ami, et c'était réciproque. On passait souvent la soirée à boire et à discuter dans mon appartement ou le sien. 3 semaines avant qu'on ne le retrouve sans vie, il était passé chez moi. On avait vidé quelques canettes de bière en parlant de nos collègues, et quand je dis qu'on en a parlé, je sous-entends que tout le monde en a pris pour son grade. Les heures passaient et les bières se vidaient. Ça ne me dérangeait pas de continuer à discuter sans alcool, mais Omura n'était pas du même avis, insistant pour qu'on aille en chercher plus. J'étais un peu réticent au début, mais il a fini par me convaincre et nous nous sommes rendus au supermarché le plus proche. À peine entré, un rictus a éclairé le visage d'un Omura légèrement éméché. « Eh, mais regarde-moi ça, c'est qui ?» m'a-t-il dit en pointant du doigt un rayon. Mon regard s'est porté sur l'endroit qu'il désignait. Au centre du rayon se tenait une femme. Ses longs cheveux noirs qui lui arrivaient jusqu'à la taille étaient hirsutes. Dans sa main, elle tenait un petit panier de légumes. Cette scène n'avait pas grand-chose d'extraordinaire. La seule chose qui sortait du commun, c'était le rire de la femme. Tout en remplissant son panier de salade, elle riait aux éclats, complètement hilare. Pour moi, elle faisait partie du décor. J'ai haussé les épaules et j'ai simplement répondu « Elle ? Oh, c'est juste la femme qui rit. » Cette femme était un personnage bien connu des habitants de mon quartier. À première vue, c'était juste une jeune femme normale. Ses longs cheveux emmêlés pouvaient surprendre, mais pas suffisamment pour marquer les esprits. Ce qu'il y avait de spécial avec elle, c'est que, comme son nom l'indique, elle riait constamment. Si l'on s'approche d'elle, on peut voir de la salive couler au coin de sa bouche, et de temps en temps, elle renverse sa tête en arrière, riant de plus belle. C'est ainsi qu'elle a gagné son nom. Même les caissières et le reste du personnel l'appellent ainsi. Elle ne semble pas se préoccuper de ce qui l'entoure, et elle doit bien se moquer de ce que les autres pensent d'elle. Peut-être qu'elle ne s'en rend même pas compte. Peut-être que c'est nerveux. La plupart des clients l'ignorent. Ils font comme s'ils ne la voyaient pas et ne l'entendaient pas. Personnellement, j'évite toujours d'entrer en conflit avec ce genre d'individu. Elle ne me dérange pas, donc je n'ai jamais fait particulièrement attention à elle, bien qu'elle me mette vraiment mal à l'aise. Je pense qu'Omura était bel et bien ivre. Il ne se serait probablement pas comporté ainsi en temps normal. Il m'a dit « Je vais aller m'amuser un peu » et s'est approché d'elle. Je pense que j'étais dans le même état que lui, car je n'ai rien fait pour l'en empêcher. « Hé, toi, qu'est-ce qu'il y a de si drôle ?» a-t-il crié à la femme. Celle-ci n'a pas répondu, continuant toujours de rire. « Mais raconte, fais-en profiter les autres, qu'est-ce qu'il y a de si drôle dans ce monde misérable ?» a insisté Omura. Nous avons commencé à parler d'elle, comme nous parlions de nos collègues peu de temps avant. Comme je vous l'ai dit, nous avions pris quelques bières de trop et nous nous sommes mis à parler un peu fort. À un moment, j'ai regardé autour de moi. La plupart des clients nous fixaient du regard, curieux. Nous étions devenus, avec la femme qui rit, le centre d'attention du supermarché. Un peu honteux, j'ai fait signe à Omura de se diriger vers la caisse. Celui-ci a insisté pour obtenir une réponse, mais la femme riait toujours. Elle ne réagissait pas aux provocations de mon collègue et ne répondait pas à ses questions. Quand il comprit qu'il n'obtiendrait rien d'elle,
Il s'exclama. C'est quoi son problème? Quel ennui! Viens, partons d'ici. Il est parti chercher un pack de bière et, pensant que j'atteignais mes limites, j'ai préféré me rabattre sur une bouteille de jus de fruits. À peine la bouteille attrapée, j'ai entendu Omura crier. En me retournant, je l'ai vu face à face à la femme qui rit, leur visage à seulement quelques centimètres l'un de l'autre. Elle riait si fort qu'elle le couvrait de postillons. Tout semblait s'être figé. Les yeux de tous étaient fixés sur eux, et le rire semblait remplir le supermarché. Au bout de quelques secondes, Omura repoussa la jeune femme qui tomba lentement en arrière, riant toujours. Les employés et quelques clients s'étaient rapprochés d'eux. J'étais vraiment gênée. J'ai payé pour nos boissons et traîné mon collègue hors du supermarché. En rentrant chez moi, j'ai pensé plusieurs fois à rebrousser chemin et à aller m'excuser auprès de la jeune femme. Mais ce n'était pas moi qui l'avais fait tomber. Je ne savais pas trop comment elle réagirait. Pour tout vous dire, elle me foutait un peu les jetons, et mon excuse ne paraîtrait pas sincère alors, j'ai abandonné cette idée. Quand j'ai questionné Omura sur ce qu'il s'était passé, il m'a dit « J'étais en train de choisir un pack quand j'ai entendu quelqu'un rire dans mes oreilles. Je me suis retournée et j'ai vu le visage de cette femme à quelques centimètres du mien. » Il a hésité un instant avant d'ajouter « Quand on la regarde de près, on dirait que... » Et il n'a pas osé continuer. On a recommencé à boire, mais ce n'était plus pareil. Omura ne plaisantait plus. Souvent, il se taisait en pleine conversation et passait de longues minutes assis en silence. Après plusieurs interruptions, il me proposa de jouer à un jeu. J'ai sorti son jeu de société préféré et en peu de temps, tout était revenu à la normale. Quand il a pris le dernier bus pour rentrer chez lui, nous avions totalement oublié l'incident du supermarché. Pourtant, le lendemain, son comportement a drastiquement changé. La première chose que j'ai remarquée, c'est qu'il écoutait de la musique avec ses écouteurs. Ça n'a rien d'étrange, mais ce n'était pas dans ses habitudes. De plus, il ne les retirait que lorsqu'on établissait un contact visuel avec lui. Sa musique était si forte qu'on pouvait l'entendre en se rapprochant, et il n'a même pas enlevé ses écouteurs pendant la pause déjeuner. D'ailleurs, il s'est assis à une table seul, au lieu de nous rejoindre pour discuter avec nous. Sa nouvelle habitude a beaucoup agacé ses collègues, et un de ses supérieurs a fini par lui interdire d'écouter de la musique sur son lieu de travail. Problème réglé, me direz-vous, mais c'est à ce moment qu'Omura a commencé à parler tout seul. De temps en temps, il se mettait à crier, ou à dire « Tais-toi, mais vas-tu te taire enfin ?» Je pense qu'il effrayait tout le monde. Je dois vous avouer que j'avais peur de lui. Inquiet, j'ai décidé de parler avec lui en dehors du travail, alors je l'ai appelé. Au début, il était réticent et m'a dit qu'il ne m'expliquerait que si l'on se retrouvait dans un endroit bruyant. Je n'ai pas posé de questions. Je voulais juste l'aider, alors j'ai choisi un restaurant où je savais qu'il y aurait du monde. Quand on y est arrivé, c'était bondé, mais nous avons réussi à trouver une table. Une fois installé, je lui ai demandé ce qu'il se passait et s'il réalisait que son comportement avait changé. Il en était parfaitement conscient. Je ne me souviens plus exactement de ce qu'il m'a dit, mais voici un résumé. Après l'incident du supermarché, Omura a commencé à entendre le rire de cette femme partout. Au début, il pensait juste être victime d'une hallucination auditive, mais chaque jour, le rire se faisait plus fort, plus insistant, comme s'il se rapprochait. Puis il avait commencé à l'entendre comme si la femme était juste derrière lui. Il m'a expliqué que la musique ou un environnement bruyant pouvait neutraliser le rire. Mais il suffisait d'un instant de silence pour qu'il reprenne de plus belle. Le plus dur, c'était le soir. Omura ne dormait plus qu'avec la lumière allumée. Dans le silence de la nuit, le rire résonnait dans son appartement. J'étais rassurée d'avoir cette discussion avec lui et de voir qu'il me faisait suffisamment confiance pour m'en parler. Puis il s'est soudainement mis à crier. Il semblait sur le point d'éclater en sanglots, et j'ai mis du temps à le calmer suffisamment pour comprendre ce qu'il disait. Il a répété plusieurs fois « Cette femme m'a maudit » et « C'est un fantôme ».
Je pensais qu'Omura était juste perdue dans son délire. La femme qui rit était juste quelqu'un de très étrange, pas un fantôme. Tout le monde la connaissait dans mon quartier. Pour me le prouver, je suis retournée au supermarché le lendemain. Et elle était bien là, riant toujours, en chair et en os. Je pensais que l'étrange obsession de mon collègue était causée par sa culpabilité. De plus, il est vrai que le rire de cette femme est unique et inoubliable. Je pense que c'est un peu idiot de croire que les fantômes apparaissent dans les supermarchés. Ça n'a pas de sens. Mais Omura persistait. Quand je tentais de le raisonner, il marmonnait quelque chose à propos de malédictions et de fantômes. Agacée, je lui ai proposé d'y retourner ensemble, avec la ferme intention de lui prouver que la femme qui rit était bien réelle. Peut-être que ça le ferait redescendre. Bien sûr, Omura a catégoriquement refusé, mais je ne lui ai pas laissé le choix. En sortant du restaurant, je l'ai traîné jusqu'à la gare. Dans le train, il a commencé à paniquer, marmonnant toujours ses histoires de fantômes. Je pouvais voir ses mains trembler et se tordre. Quand nous sommes arrivés devant le supermarché, il ne voulait pas y entrer. C'était totalement hors de question. Ne voulant pas le brusquer, je lui ai proposé de jeter un coup d'œil par la fenêtre. Omura a dit qu'il voulait rentrer chez lui, mais je lui ai fermement tenu les épaules pour l'empêcher de partir. Je me sentais coupable, mais c'était pour son bien. Nous avons scruté chaque recoin du supermarché, et à ma grande surprise, elle n'y était pas. Pourtant, c'était à cette heure-là qu'elle passait tous les soirs. Je la croisais presque à chaque fois. C'était mauvais signe. Il allait probablement encore repartir dans son délire de fantômes et de malédictions. Je me suis dit qu'on pouvait attendre. Elle arriverait probablement dans quelques minutes, et cela lui permettrait d'affronter sa peur et de s'excuser. Soudain, Omura s'est mis à trembler, se bouchant les oreilles. Je peux l'entendre, je te jure que je peux l'entendre. Il avait les larmes aux yeux, et son nez coulait. On aurait dit un enfant. Je suis maudit. Je le savais. Je ne croyais pas une seconde à cette histoire de malédiction, mais je pouvais l'entendre. Je pouvais clairement entendre son rire. J'ai regardé par-dessus mon épaule, et je l'ai vu. La femme qui rit était juste derrière Omura. Elle le fixait, son cou légèrement tordu formant un angle improbable et de la bave coulant des coins de sa bouche. J'ai maintenu fermement les épaules de mon ami pour l'empêcher de se retourner. S'il la voyait, le traumatisme serait tel qu'il ne pourrait probablement plus se défaire de sa peur. Elle est restée là, pendant ce qui m'a semblé être une éternité, puis elle s'est retournée, s'éloignant du supermarché en riant toujours. Je ne l'avais jamais vue d'aussi près. Ses yeux nous fixaient à travers ses cheveux en bataille, mais ce n'était pas le plus effrayant. Sa bouche était tordue dans un sinistre sourire édenté, et sa salive formait des bulles aux commissures de ses lèvres. J'étais terrifiée. J'ai fait quelque chose de vraiment égoïste. J'ai forcé un Omura tremblant à prendre le bus pour rentrer chez lui, sans rien lui dire, sans tenter de le rassurer. À cet instant, je ne me souciais plus de lui. Je voulais juste rentrer et oublier ce que je venais de voir, mettre le plus de distance possible entre moi et cette chose. Le lendemain, Omura n'est pas venu travailler, et le surlendemain non plus. Nos collègues étaient surpris. C'était la première fois qu'il s'absentait sans prévenir, sans raison valable. Puis vendredi dernier, j'ai appris sa mort. J'ai remarqué quelque chose récemment, et je pense qu'Omura le savait aussi. Quand on y fait attention, la femme nous parle. On peut l'entendre si on se concentre sur son rire. À vrai dire, ce n'est pas comme si j'avais le choix. À présent, je l'entends moi aussi. Elle m'empêche de dormir la nuit et sa voix résonne dans chaque pièce de mon appartement, s'intensifiant à chaque instant de silence de la journée, se rapprochant de moi, au point de me vriller les tympans. Encore et encore, elle répète « Je suis là, je suis là, je suis là. »